Voilà, je termine le corrigé du sujet d'Amérique du Nord de 2017 sur la diffraction par la poudre de cacao. La partie 2, la question de 1. Donc, on nous demande de justifier le fait qu'on observe une figure de diffraction identique à celle obtenue par un trou circulaire. Alors, les connaissances du cours portent sur la diffraction par un fil ou une fente, et on a vu dans le cours que dans les deux cas, la figure de diffraction observée était identique. Lorsqu'il s'agissait d'une fente verticale, on observait comme figure de diffraction sur notre écran une tache centrale horizontale et de part et d'autre des taches centrales deux fois moins larges. Quand on réalisait l'expérience avec un fil vertical, on obtenait à nouveau une tache centrale et de part et d'autre des taches latérales deux fois moins larges. Eh bien, pour un trou, on observe une tache centrale mais qui a une forme circulaire, on observe un disque lumineux entouré de manière concentrique par des anneaux lumineux. Eh bien, si on remplace ce trou par un grain de petite taille, on observera une tache centrale de forme circulaire entourée d'anneaux concentriques autour de celle-ci. Alors, concernant la question 2, on a mesuré l'intensité lumineuse en plaçant au niveau de l'écran un capteur de lumière et j'ai reproduit ici un petit croquis. Voilà la figure de diffraction observée avec notre grain de cacao. Alors, ce qu'on obtient avec un grain de cacao, on l'obtiendra avec un grand nombre de grains de cacao. Ça, c'est un peu particulier à la diffraction par un grain. Et donc, j'ai superposé la figure de diffraction avec la courbe qui est donnée en annexe du sujet. Et vous voyez que la tache centrale est très lumineuse et elle nous donne une intensité de lumière importante. Donc, pour déterminer euh, le diamètre du grain de cacao, on va déterminer sur l'annexe la largeur de la tache centrale. Donc, que j'ai noté ici L. Alors, sur l'annexe, j'ai mesuré l'angle θ0, c'est-à-dire le demi-angle au sommet. Hein. Je fais un aller-retour entre le schéma qui m'est donné et l'annexe pour ne pas me tromper sur la définition de l'angle θ0. J'ai mesuré un angle qui vaut 0,016 radians. Or, on nous explique que l'angle est lié à la longueur d'onde utilisée et au diamètre du grain. Donc j'en déduis le diamètre du grain, je réalise l'application numérique et comme d'habitude, au moment de réaliser l'application numérique, je suis attentif aux unités et lambda doit être donné dans les unités du système international, c'est-à-dire le mètre. Je réalise maintenant l'application numérique devant vous. 1,22 fois 635 10 puissance moins 9 divisé par, j'ai vérifié que ma calculatrice était en radians, sinus, j'ai toujours du mal à trouver le sinus sur cette calculatrice, c'est génial. Donc sinus de 0,016. J'ai la valeur de A. Attention aux chiffres significatifs, la longueur d'onde est donnée avec 3 chiffres. Honnêtement, θ, je le donne qu'avec 2 chiffres, donc 4, 8, 10, 5 mètres. En 10,5, pardon. Donc ça fait 48 micromètres. Pour répondre à la question est-ce qu'on peut utiliser cet échantillon pour un chocolat de couverture, je me réfère au document 2. Et dans le document 2, on me dit que pour un chocolat de couverture, la valeur de A est d'environ 10 micromètres. Donc mon grain est bien trop grand. Je n'ai pas suffisamment broyé, pulvérisé le cacao pour m'en servir comme chocolat de couverture. Je pourrais plutôt l'utiliser éventuellement pour réaliser un chocolat au lait. Et maintenant au lit. Et un peu tôt.